Quand je vous dis que je regrette pas d'avoir quitté Paris pour Nantes, et quand je pense à toutes ces années perdues dans le métro, entre l'odeur d'urine et le va-et-vient des usagers pressés, c'est vraiment une des meilleures décisions de ma vie. Bon, pas le temps de faire de la poésie aujourd'hui, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et bienvenue dans Roadmap, mon journal de bord de freelance. Aujourd'hui, et comme promis dans la miniature, tuto burn-out. Pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est bien entendu ironique, l'objectif cette année c'est de pas péter un câble justement, et du coup j'ai commencé à réfléchir à comment m'organiser, faire mon planning, etc. Et je pense avoir trouvé une plutôt bonne stratégie. D'ailleurs vous l'aurez remarqué, on est dehors aujourd'hui parce que j'ai besoin d'un peu d'air, ça fait longtemps que je suis enfermé là, et j'ai une grosse semaine actuellement en plus. Mais contrairement à l'épisode numéro 1, cette fois-ci je suis équipé, j'ai un bonnet et j'ai une écharpe, donc tout va bien. Et donc là, on est au niveau du hangar à bananes, à Nantes. Coin très sympa, très calme pour tourner, c'est l'idéal. Bon, également, je vous le rappelle, Roadmap, c'est un format épisodique, donc l'intérêt c'est que vous vous abonniez, que vous mettiez la petite cloche pour retrouver chaque semaine mes aventures. Parce que, en plus, la semaine prochaine, je vais vous révéler combien j'ai gagné sur YouTube ce mois-ci, puisque j'ai activé la monétisation en début de mois. Alors forcément, en vous en parlant maintenant, vous verrez pas trop de quoi il en retourne, mais semaine difficile pour moi, car j'ai eu au final 2 vidéos à tourner, celle-ci et une autre qui sortira normalement la semaine prochaine, si vous regardez cette vidéo lorsqu'elle sort. On est lundi, début de la semaine, et déjà une grosse journée. Aujourd'hui, je dois envoyer des factures. Mais je dois aussi tourner et monter et faire la miniature de la vidéo sur les statuts qui va être super intéressante, qui sort la semaine prochaine. Mais à part ça, j'ai vu un petit peu les retours sur la dernière vidéo, je suis très content, ça fait très plaisir, vous avez bien apprécié le setup. Et aussi ça fait plaisir parce que sur les 2 dernières vidéos, au final je me rends compte que même si j'ai pas été là pendant 2 mois, un peu plus même je crois, vous êtes au rendez-vous. Et elles font des bons scores les vidéos, donc j'espère que ça va continuer à vous plaire. Et voilà, là je vais faire ça aujourd'hui et j'espère que je vais réussir parce que je me donne toujours des objectifs complètement délirants pour une journée. J'espère que ça va le faire. Beaucoup de boulot, très gros montage. Oh là là, ça m'a pris énormément de temps à monter, beaucoup plus que ce que je pensais. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Bon bah voilà, quand je dis que je suis trop optimiste au niveau du planning, c'est typiquement ça. En même temps, monter une vidéo de 1 heure, c'est long. Du coup, je vais reprendre demain la suite. Normalement, je finirai demain. En attendant, j'ai terminé ma journée de travail à 18h, c'est pas mal quand même. Et il a fallu également que je reprenne en main l'opération Miam Miam. Donc vous ne savez pas ce que c'est l'opération Miam Miam. Pourquoi Miam Miam? Parce que c'est un nom de code pour un de mes clients. Un client pour qui je fais une application dans le domaine de la nourriture, on va dire, d'où le nom Miam Miam. Et puis, j'ai aussi l'opération Black Ops, on va dire. Elle, je peux pas vous dire grand chose pour l'instant dessus, mais peut-être un jour. Du coup, ça implique beaucoup de code, ça implique du développement, mais ça implique surtout que je dois rebosser en profondeur sur une application, et cette application, forcément, j'ai dû refaire un petit audit, préparer une grosse réunion du coup. Donc moi, il faut que vous sachiez que quand je prépare une réunion, c'est pas juste 10 minutes avant la réunion, c'est que je prends vraiment presque le double du temps de la réunion pour la préparer. Donc j'ai fait ça, parce qu'il n'y a rien que je déteste plus que ne pas préparer les réunions. Et ben voilà, mardi, nouvelle journée. Là, ce matin, j'ai rendez-vous avec l'opération Miam Miam pour faire un bilan, puisqu'il faut mettre bientôt leur application en ligne. Et donc j'ai bien préparé ça ce matin, j'ai écrit un long brief pour eux, pour qu'ils aient toutes les infos, donc ça va être là dans 20 minutes. Et ensuite cet après-midi, je vais essayer de finir le montage que j'avais à faire hier normalement, mais comme c'était prévu, j'allais pas finir hier. Et voilà, donc une bonne journée en perspective quand même. Et comme je vous le disais, en parallèle, j'ai un peu 2 projets, donc il faut que j'arrive à conjuguer les 2 en même temps. Et anecdote intéressante, ce client, je l'ai trouvé à l'époque où je faisais les lives sur YouTube, donc c'est lui qui, c'est pas moi vraiment qui l'ai trouvé, c'est lui qui m'a vu en live et qui a décidé de vouloir travailler avec moi, et on travaille depuis plusieurs mois ensemble. Et d'ailleurs, si vous voulez un tuto burn-out, faites ça, travaillez en CDI, prenez un client en freelance, bossez le soir et le week-end, et vous avez la recette parfaite pour faire un vrai burn-out. Même si j'en ai pas fait un, je vous rassure. Du coup, je vais pas dire que je regrette d'avoir fait ce projet-là l'année dernière, parce que ça m'a quand même permis d'investir dans le setup que vous avez vu la semaine dernière. Je peux pas dire que je regrette d'avoir fait cette mission. Aujourd'hui, c'est mon client principal d'ailleurs. C'est un projet qui est super cool en plus. Donc voilà, mais il faut vraiment avoir les épaules solides quand on veut faire ça. Des trucs en parallèle, c'est pas toujours une bonne idée. Bon, là, ça s'est bien passé au final parce que mon client est plutôt cool et on s'est arrangé pour avoir
une organisation plutôt flexible en plus. Mais bien là, l'avantage, c'est que maintenant je suis en théorie libre, donc je peux travailler pour lui beaucoup plus souvent et beaucoup plus efficacement. En tout cas, si j'évoque cette opération et l'autre opération de Black Ops, c'est parce que vous allez voir que même si je vais vous montrer juste après, on va dire le planning en théorie est parfait, eh bien pour l'instant ce n'est pas possible de le faire. Je suis obligé de terminer d'abord ces 2 projets avant d'être un peu plus libre pour faire les applications que j'ai envie de faire. Bon déjà mercredi, la semaine avance vite. J'ai pas encore fini le montage de la très longue vidéo sur les statuts, mais j'ai quand même parfaitement bien avancé. Il me reste juste à tourner une petite séquence. Je suis en train d'écrire l'épisode que vous êtes en train de voir, donc c'est ultra méta comme vous le voyez. L'objectif aujourd'hui, c'est de terminer l'écriture de cet épisode, terminer les petits bouts de vidéo que j'ai à faire pour la grosse vidéo sur les statuts, et terminer le montage justement. J'ai déjà fait les miniatures ce matin, donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, j'espère que je vais réussir à tout faire. Bref, parlons un peu de cette organisation que j'ai élaborée et qu'on va mettre à l'épreuve du feu, parce que pour l'instant je sais pas si ça va marcher. Et j'aimerais parler un petit peu des outils à utiliser, ce que je vais utiliser cette année pour m'organiser. Donc je vois beaucoup de gens parler de Notion, mais personnellement j'aime pas du tout. Enfin c'est pas que j'aime pas du tout, mais je vois que ça demande énormément de temps à être configuré et je sais pas si j'ai la patience pour le faire. Du coup en fait c'est assez drôle, mais au détour d'une conversation avec mon mentor, je me suis aperçu qu'il travaillait comme moi je travaille en pensant ne pas être organisé, alors que en fait c'est possible d'être organisé grâce à ça. C'est de simplement utiliser les notes et le calendrier de iOS, macOS par exemple, ou n'importe quelle autre plateforme d'ailleurs. Et on se rend compte que, enfin en tout cas moi je me rends compte que voilà, j'ai l'habitude de faire tout le temps des listes pour m'organiser, des listes à tirer. J'utilise quasiment que mon calendrier pour voir si ce que j'ai à faire va rentrer dedans. Et voilà, au final on se rend compte que c'est suffisant pour s'organiser, donc je vais me baser que là-dessus cette année, faire des notes, faire des calendriers et surtout juste bien ranger à l'intérieur pour que ça reste propre et utilisable bien sûr. En plus c'est pratique, tout est synchro. Là vous voyez j'ai écrit le script sur le Mac et je le récupère sur l'iPhone, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, comme je disais, j'ai nettoyé entièrement mes dossiers de notes. J'ai fait des dossiers d'ailleurs, truc que j'avais jamais fait avant. J'ai pareil tout nettoyé dans le calendrier. Et au final le fait que ce soit hyper simple, que ce soit que 2 outils comme ça, ça dégage vraiment l'esprit et ça permet de se concentrer sur le business avant tout. La logique business on va dire. Bon on est jeudi, plutôt bonne nouvelle, j'ai terminé de faire le gros montage qui a duré genre archi longtemps. Ça m'a pris plus de temps que je pensais, même l'export était archi long. En tout cas, la vidéo sur les statues, elle est finie, je la mettrai en ligne normalement semaine prochaine. Et j'ai de la chance, il fait beau, donc je vais sortir pour faire le roadmap que vous êtes en train de regarder. Donc voilà, objectif aujourd'hui, je sors tourner ma vidéo, j'avance un peu sur ce projet de dashboard, et si je peux, je monte l'épisode que vous êtes en train de regarder, mais je pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui, donc ce sera sûrement demain. Bon, et du coup, par rapport au calendrier, donc les notes c'est assez simple, c'est juste des dossiers, et à l'intérieur des notes en rapport avec des rubriques, mais du coup, pour m'organiser dans le calendrier, là j'ai complètement changé d'organisation. Jusqu'ici, en fait, je faisais des catégories en fonction de domaines, on va dire. Par exemple, j'avais une catégorie vidéo YouTube, j'avais une catégorie code, j'avais une catégorie ceci, cela. Et je me suis aperçu que ça marchait pas du tout. Et en fait, ça marchait pas parce que c'était pas assez flexible et il fallait qu'il y ait cette notion en fait de qu'est-ce que là je dois bloquer, qu'est-ce que là je ne peux pas, qu'est-ce que là je suis obligé de faire, les échéances, les machins, trop compliqué de faire par domaine. Donc là, je suis parti sur un truc complètement différent, c'est de hiérarchiser les différentes catégories. Donc j'ai imaginé 5 catégories. La première, c'est la catégorie immuable, donc c'est des blocs immuables, on va dire. Donc leur nom veut dire ce que ça veut dire. C'est des trucs auxquels je peux pas couper, par exemple des rendez-vous médicaux avec des professionnels de santé, et ça c'est des choses, c'est assez difficile à bouger parce qu'on va pas aller appeler l'hôpital pour leur dire ah bah non en fait je suis pas dispo, etc. Donc ça c'est la catégorie immuable, les trucs que je peux pas bouger, que je suis obligé de faire, qui s'inscrivent comme ça dans le calendrier. Ensuite on va avoir la catégorie bloquée, donc c'est presque pareil, sauf que là c'est avec des personnes pour qui c'est possible des fois de reprogrammer, donc c'est à dire c'est un rendez-vous pro, c'est quelque chose de prévu même dans ma vie perso à la limite, mais voilà, si jamais j'ai besoin absolument de le bouger par quelque chose d'immuable, c'est possible en m'arrangeant avec la personne bien entendu. Ensuite, il y a le bloc prévu, donc là c'est tout ce que j'ai prévu de faire, tout ce que je dois faire pour répondre à des échéances surtout. Typiquement, vous avez la vidéo du dimanche à faire, il y a des choses qui sont prévues, le tournage, le montage, faire la miniature, etc. C'est des choses prévues dans l'emploi du temps. Et d'ailleurs, j'ai appelé ce bloc planifié, pas prévu. Et enfin, le dernier type de bloc, ça va être le type ajustable, et donc là ça va être des choses que je peux bouger dans l'emploi du temps si besoin.
la plupart de l'activité, donc le code, etc., ça va être quelque chose que je peux, voilà, si j'ai besoin de le faire à 8h du mat, bah, je peux le déplacer à 8h du mat, si j'ai besoin de le faire à 14h, je le déplace à 14h, et l'emploi du temps de base, il va être constitué de blocs ajustables et de blocs planifiés du coup. Tout l'intérêt de faire un truc hiérarchique comme ça, c'est que un niveau ne peut bouger que l'autre, donc un truc immuable peut prendre la place d'un truc bloqué, mais un truc bloqué va pas prendre la place d'un truc immuable, etc., etc. C'est plutôt pratique de faire comme ça. Et comme j'ai prévu de faire énormément de choses cette année, j'ai imaginé ce que pourrait être le calendrier idéal, même si c'est une version approximatif qui se réalisera sûrement pas. Je vous montre ça. Alors voilà à quoi pourrait ressembler un emploi du temps idéal avec tout ce que j'ai prévu de faire. Donc comme je vous le disais avant, en fait, il y a des hiérarchies, on va dire, d'importance avec les échéances. Donc par exemple, là, la publication d'un épisode de Roadmap le dimanche à 10h. Les éléments immuables, là, il n'y en a pas, mais si jamais je me retrouvais avec voilà un rendez-vous de santé ou autre à faire, je l'inclurais là et ça dégagerait le reste. Bloqué, pareil, rendez-vous client, etc. Planifié, c'est ce qu'il faut absolument que j'ai fait avant la fin de la semaine pour les échéances. Donc vous voyez, publication roadmap, il faut que j'ai terminé de tourner, de monter, d'écrire, etc. Donc c'est pour ça que c'est en planifié. Dans l'idéal, on aimerait aussi que tout l'entraînement sportif soit planifié, mais ça on y reviendra dans une vidéo dédiée. Et sinon tout le reste, on est sur quelque chose d'ajustable. Donc pour les catégories, comme c'est bien de savoir à quoi ça correspond quand même à peu près, j'ai mis du coup des petits emojis pour chacun des blocs, comme ça je vois au premier regard ce que c'est. Je pense que ça va évoluer pas mal parce que là j'ai essayé de tout caser, mais je pense que ce sera plutôt de semaine en semaine, il y aura pas tout dans une semaine comme je l'ai fait là. Surtout qu'on voit que voilà, la partie dev code finalement elle prend pas suffisamment de place je pense. Mais pour faire le tour rapidement, pourquoi est-ce que le matin à 8h30 il y a veille et documentation jusqu'à 10h? C'est parce que je prends le relais avec mon enfant à cette heure-ci pour m'en occuper, donc c'est le plus simple, c'est de faire de la veille à ce moment-là, de regarder YouTube, etc., etc. Ensuite le lundi mardi, il y a l'écriture de l'épisode de roadmap de la semaine, le tournage du fil rouge, le montage qui sera sûrement d'ailleurs plutôt le vendredi parce que je veux inclure des choses de la semaine, la création de la miniature. Donc on voit que ça prend quand même une grosse partie de faire roadmap. L'idéal ce serait que j'ai un monteur un jour pour voilà dégager cet après-midi là complète, mais on n'y est pas encore. Sinon on voit un petit peu ce que j'avais prévu, c'est-à-dire me former en UI UX, donc il y a pas mal de blocs UI UX. Il y a aussi formation dessin, le dessin de la semaine, ça je vous en reparlerai quand on fera la vidéo sur voilà cette nouvelle passion que j'ai envie de commencer. Et puis pourquoi pas les live Twitch, donc je sais pas, j'ai mis ça là pour l'instant, mais ce sera sûrement pas ça. La préparation des lives, pareil, on va avoir les petites formations mathématiques, donc ça je veux le faire vraiment en petits bouts parce que c'est assez lourd à faire. Si je peux le samedi faire la musique. Et puis là on voit qu'on a ces 3 gros blocs de code, donc en fait quand j'ai mis ces 3 gros blocs là, c'est surtout dans le sens où c'est les applications que j'aimerais faire personnellement, où j'aimerais me réserver au moins ce temps là par semaine, même si il faudra à des moments beaucoup plus de temps, et donc on voit que les autres blocs ajustables vont peut-être dégager, surtout qu'une fois que j'aurai terminé entre guillemets ce que j'ai envie d'atteindre comme niveau en termes de formation UI UX, j'aurai plus le bloc UI UX, ce sera juste de la veille. Et pareil, une fois que mon enfant sera un peu plus autonome, je pourrai dégager ces blocs veille documentation et faire autre chose et sûrement du code. Donc voilà un petit tour d'horizon de ce à quoi ça pourrait ressembler. C'est une V1 approximative que je vais tester, donc c'est pas du tout définitif. Et du coup, là, par exemple, la semaine prochaine, ça va pas du tout ressembler à ça, ça ressemblera plutôt à plein de blocs de code à faire, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai 2 gros projets à continuer pour l'instant. Et il y a plein de choses qui vont évoluer, du genre les matinées et tout, bien sûr. Du coup, si vous voulez voir à peu près à quoi ça va ressembler plutôt la semaine prochaine, en enlevant un peu tout ce que je pourrais pas faire, donc voilà à quoi ça devrait plutôt ressembler la semaine prochaine, parce que comme je vous l'ai dit, je peux pas encore me lancer dans mes projets perso de dev code. Là, je dois d'abord réaliser certaines choses, certains projets avant de pouvoir être un peu plus libre sur mes projets. Et d'ailleurs, il y aura des semaines où ça ressemblera à ça, parce qu'il y a voilà, beaucoup de boulot sur du code. Bon, il caille quand même, je vais rentrer, je vais finir la vidéo à la maison. Et voilà, de retour dans le KGB. Il faisait froid dehors. Donc voilà, vous avez vu un peu comment je vais m'organiser cette année, le type d'outils que je vais utiliser. Je m'empêche pas d'utiliser des trucs genre Trello, si jamais j'ai des gros projets à faire, parce que je l'ai déjà utilisé, j'aime bien, c'est plutôt pratique pour quand on sait vraiment les petites tâches qu'on veut découper. Après voilà, notes et calendrier, ça suffit. Avant de vous quitter, je vous demanderai, si vous le souhaitez, de vous abonner pour suivre les épisodes semaine après semaine, comme vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Mais c'est un format épisodique à suivre de semaine en semaine. Semaine prochaine, en plus, on va parler un peu thunes, on va parler un peu de voilà comment est-ce que je vais faire pour pas gagner d'argent pendant 2 ans. Je sais que ça sonne bizarre comme ça, mais ça va être le cas. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine.